Hola! Comme vous voyez, il n'y a pas ma tête dans cette vidéo. Paniquez pas, c'est normal. D'ailleurs, c'est mieux pour vous, j'ai l'impression. C'est une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Une série de vidéos où je vais vous raconter des histoires uniquement avec ma voix. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de textes à apprendre et que je me sens pas de vous lire le texte devant la caméra. Ça n'a aucune utilité. Aucune utilité. Je me suis dit qu'il serait mieux de le faire comme ça, posé. En plus de ça, vous pouvez faire autre chose. Si vous êtes dans les transports, vous pouvez regarder n'importe où, n'importe quand. Et ça fait giga plaisir. L'idée, c'est de vous raconter des histoires, de l'histoire. Hein. Ça, quel plaisir. Et plus ou moins connu. L'idée, c'est de vous faire découvrir des choses. Et si vous connaissez, bah écoutez, dites-moi en commentaire. Ce sera cool d'en discuter avec vous. Si vous avez peut-être des trucs à apporter en plus, pourquoi pas. Et si vous avez des histoires que vous avez envie aussi que je traite, avec grand plaisir. L'idée, c'est vraiment qu'on passe. Ça va pas être des vidéos très longues, mais des 4-5 minutes, allez, grand maximum 7-8 minutes ensemble, histoire que je vous raconte des petites histoires tranquilles au bilou. Et voilà, j'ai envie de vous dire que la vidéo commence avec une petite intro beaucoup moins énervée que celle que j'ai d'habitude. Et intro. Laissez-moi vous conter l'histoire de Jack Youth et Oscar Store. Rien qu'avec cette phrase, je pense que vous aurez l'eau à la bouche. Jack et Oscar ont été séparés à l'âge de 6 mois. Le premier a grandi auprès de son père d'origine juive, le second a été élevé par sa mère selon la doctrine nazie. Quand j'ai trouvé cette histoire, j'ai été fasciné et intrigué, tout comme les chercheurs et la presse. Cette histoire pourrait être faite dans un film tant qu'elle est incroyable. Après la disparition de Jack Youth, décédé d'un cancer de l'estomac à l'âge de 82 ans le 9 novembre 2015, 18 ans après Oscar, tout ça est ressorti dans la presse et a intrigué beaucoup, beaucoup de monde. Tout a commencé le 16 janvier 1933, à Port d'Espagne à Trinidad, où les deux garçons ont été séparés à l'âge de 6 mois. Oscar est parti en Allemagne avec sa mère catholique au moment de la montée du grand nazisme. Ce dernier a été élevé dans la culture nazie, inquiète de ses origines juives. Sa grand-mère l'a fait baptiser et fait changer son nom avant qu'il ne rejoigne les jeunesses hitlériennes. De son côté, Jack a grandi à Trinidad puis au Venezuela, où il vécut avec une tante qui avait survécu à son internement au camp de concentration de Dachau. Et je pense en faire une vidéo de ce camp. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce camp, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est en 1954 qu'il a cherché à rencontrer son frère en Allemagne. De retour d'un séjour en Israël, il a raconté ce face-à-face déstabilisant dans The Times en 1979. La barrière de la langue, des années sans se voir, la honte pour Oscar d'assumer devant tous la judéité de son frère, mais aussi ses étranges similarités, ce costume identique. Les jumeaux ont beau partager le même ADN, tous semblent pourtant les opposer. L'un parle allemand, l'autre yiddish. Leurs idées politiques sont aux antipodes. Élevé dans la doctrine nazie, Oscar n'assume pas la judéité de son frère et la cache à sa famille. On s'est regardé comme des ennemis. Mon frère était un étranger pour moi, a raconté Jack dans un livre en partie consacré à leur histoire. Les deux hommes se quittent au bout de 6 jours avec une simple poignée de main en guise de revoir. Ils ne se reverront pas pendant 25 ans. Jack Youth est parti s'installer à San Diego en Californie où il a ouvert un magasin, tandis qu'Oscar Store est resté en Allemagne pour travailler comme mineur puis soudeur électrique. C'est l'ex-femme de Jack qui leur a donné l'idée de se revoir et de participer à une large enquête de l'université du Minnesota sur les jumeaux. Tous deux ont accepté de participer à ce projet de recherche sur la géminité dirigé par Thomas Bouchard, professeur émérite de psychologie à l'université du Minnesota. En dépit de leurs nombreuses différences et de leurs multiples désaccords, ils ne parlaient pas de religion ni de politique. Les deux frères affichent de nombreux points communs, tous deux découverts qu'ils aiment tremper leur tartine beurrée dans le café, qu'ils adorent la nourriture épicée, qu'ils éternuent bruyamment et qu'ils ont cette petite manie de tirer la chasse d'eau des toilettes avant de les utiliser. Par la suite, ils n'ont jamais vécu plus d'un mois d'affilée ensemble. Oscar est mort en 1997, mais son frère n'a pas assisté à son enterrement, de peur de déranger sa famille en raison de leur similarité physique. Comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo qui est assez courte, et c'est ce qui va conclure cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format qui me tenait à cœur évidemment. Pour vous soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez la recette, et si ce n'est pas déjà fait l'abonnement, ça ferait giga plaisir. Ciao.